Cette semaine, Christophe Castaner a clairement été la cible de l'opposition qui réclame sa démission. Le ministre de l'Intérieur est accusé de ne pas assurer la sécurité des Français après l'attaque au couteau au sein de la préfecture de Paris jeudi dernier. Mardi, un hommage national a été rendu aux 4 policiers tués par l'un de leurs collègues. Le parquet national antiterroriste a été saisi et les enquêteurs soupçonnent le principal suspect qui a été abattu d'être un musulman radicalisé. L'autre info cette semaine, c'est la Turquie qui a lancé une vaste offensive dans l'est de la Syrie contre les Kurdes. Le Conseil de sécurité de l'ONU réclame la fin des combats tandis que des milliers de personnes fuient les bombardements. En revanche, les 5 membres permanents, dont la France, n'ont pas pris de résolution et ne condamnent pas formellement les attaques d'Ankara. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron est vent debout après la décision des eurodéputés. Jeudi, ils ont rejeté la candidature de la Française Sylvie Goulard au poste de commissaire européen au marché intérieur. L'ancien ministre issu du MoDem fait l'objet de 2 enquêtes au Parlement européen. Et puis la direction de Lubrizol à Rouen va indemniser les éleveurs touchés par les interdictions de produire du lait, selon en tout cas les informations du journal Les Échos. On a aussi appris cette semaine qu'un fonds de solidarité va être créé pour tous les agriculteurs touchés par les conséquences du sinistre. Enfin, les hommages sont nombreux après l'annonce lundi de la mort d'Eugène Sacomano à l'âge de 83 ans. Notre confrère était la voix légendaire du foot à la radio. Pendant plus de 40 ans, il a commenté des milliers de matchs. Né à Marseille, il avait fait ses débuts comme journaliste pour le journal local Le Provençal avant de devenir correspondant sur les grandes et les petites ondes.